PayTourDeLair.tv dans la rubrique plein air avec Daniel qui nous fait découvrir de très très belles photos chaque mois. On se rappelle du 5 le plongeur le mois dernier, on a des nouvelles? Absolument, les petits sont nés, les parents nourrissent, ils m'ont pas tardé à sortir. Ah bah ouais. Donc j'attends avec impatience qu'ils sortent. Tout va bien. Tout va bien. Le couple des 5 le plongeur. Tout va bien, la maman va bien, les petits aussi je présume. Parce que... Et dans les magnifiques clichés que vous nous proposez chaque mois, qui sont à télécharger, je vous le rappelle, sur PayTourDeLair.tv dans la rubrique plein air, vous offrez chaque mois un fond d'écran, c'est ça? Oui, absolument, oui. Ça c'est sympa parce que on peut avoir son ordinateur assorti à la saison en cours, quoi, grâce à vous. Pratiquement, oui. Et au mois de mai, que découvre-t-on dans notre beau pays PayTourDeLair? Alors on a fait 2 séries sur les oiseaux, donc je voulais changer un peu. Donc aujourd'hui, je vous propose un mammifère de la famille des bondissaures, hein, parce que ça bondit tout le temps. Donc... Les bondissaures. D'accord. D'accord. Et alors c'est pas tout à fait d'actualité, les images datent d'octobre-novembre l'année dernière. Mais en fait, beaucoup de monde me demande, me dit c'est difficile de faire de la photo, tout ça. Et ben, je veux juste leur expliquer que c'est pas tellement compliqué. En fait, il suffit d'aller au bon endroit et démarrer par les chamois, c'est une très bonne école. Parce que c'est relativement facile à approcher. C'est du chamois qu'on va parler. C'est du chamois. Le chamois bondisseur, c'est ça? Le chamois bondisseur. Et vous avez découvert cet animal dans le fond de la vallée, je crois. En fait, les images que vous allez voir tout à l'heure, elles ont été faites quasiment toutes au Honeck. Au Honeck. Voilà. Alors l'avantage de ce site, c'est qu'on voit très très loin. Et puis qu'il y a une population relativement importante. Et en prenant quelques précautions, c'est très facile à approcher. Regardez ces magnifiques images signées Daniel Nussbaum. Donc il faut savoir que le chamois, pour habitude, la nuit, il remonte sur les chaumes pour brouter en fait, ou pour dormir simplement. Et donc au petit matin, il va redescendre. Et si vous arrivez en fin de nuit, vous croiserez forcément sa route dans le sens descendant. Donc il suffit de se poster, d'attendre un peu, et puis voilà. Et le chamois que vous avez pris en photo, vous le connaissez personnellement? Il y en a certains que je reconnais, ouais. Il y en a certains que je reconnais absolument, ouais, parce qu'ils ont des particularités. Hein. Bah ouais, forcément. Quand on fréquente un cheptel, on finit par en connaître. Hein. Et c'est ce qu'on peut voir actuellement sur nos chaumes quand on se promène? Ah oui, absolument. Ils vont bientôt mettre bas, donc ça va être un peu plus compliqué parce que les femelles vont s'isoler pour faire les petits. En tout cas, ce sont des magnifiques clichés. Vous êtes proche là quand vous... Ah là, je suis à 2 mètres. À 2 mètres? Oui, 2-3 mètres, oui. Ces photos-là, là je suis à la distance minimale de mise au point de l'objectif, là, pour l'œil. Donc, et donc une magnifique vue sur le Schießrotritt, depuis les hauteurs du Honeck. Je vous propose d'applaudir ces clichés qui méritent vraiment la grande patience et le talent de Daniel. Merci. Comment se poursuit cette période chamois dans la vallée? Il y a la mise bas, donc il va bientôt y avoir les petits. Alors voilà, donc quand ils sont tout petits, j'évite d'y aller pour pas trop mettre la panique là-dedans. Ensuite, il y a une période très intéressante, c'est le mois de novembre. C'est le rut du chamois. Donc là, les mâles, ils rentrent en conflit et puis ils boxent, quoi. Donc voilà, une bonne période. Ou alors, particulièrement quand il y a de la neige, quoi. Là c'est joli en termes de photographie. Il y en a beaucoup? Il y en a pas mal, oui. Donc c'est une espèce qui avait complètement disparu, qui a été réintroduite dans les années 50, je crois, et qui aujourd'hui s'est tellement bien adaptée qu'elle est chassée. Donc elle est chassée sous certaines conditions, mais il y a des endroits où il l'attire. Il faut réguler, quoi, c'est ça? Voilà. Puisqu'il n'y a pas de prédation. C'est un animal qui s'adapte très bien à nos massifs vosgiens. Ah, tout à fait, oui. Alors il y a 2 sortes, en fait. Il y a ceux sur les chaumes et il y a les forestiers. Alors les forestiers sont un peu plus compliqués à voir, ils sont plus farouches, mieux cachés aussi, mais sur les chaumes, c'est relativement simple. Merci pour ces belles images, Daniel. Je vous rappelle qu'il y a un DVD à vendre, c'est ça? Dans toutes les bonnes crèmeries de la vallée. Merci pour votre attention. Merci et à vous. tout de suite. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ça m'aurait étonné. Ça fait que 15 minutes qu'on attend. Ouais, et puis la musique est vraiment pitoyable. De toute façon, soit t'attends un conseiller pendant des heures, soit tu tombes sur un serveur vocal. Pour faire arnaquer, tapez 1, pour faire voler, tapez 2. Bon, ça suffit. Je propose qu'on choisisse une nouvelle assurance et qu'on en trouve une qui s'occupe vraiment de ses clients. Putain, toujours raison, cette... Chez Allianz, nous avons plus de 150 000 professionnels dans le monde, dont un qui vous suit personnellement. Allianz, avec vous de A à Z.